Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo de test de la Cubot V2. Je vous avais fait le test de la Cubot V1 et aujourd'hui test de la Cubot V2, la version 2, je pense que c'est ça hein, le nom. La boîte c'est exactement la même, ouais exactement la même sauf que vous n'avez pas le dessin, on va dire ça comme ça, de la montre V1, c'est remplacé par la V2 normale. Et c'est tout ce qui change. Après, derrière, ça nous met des spécifications légèrement différentes. L'écran, je crois que c'est la même taille, ou peut-être plus grand. Toujours en OLED, 80 mAh. Les dimensions, c'est pas les mêmes, vous allez voir. Et il nous annonce toujours autant de couleurs, même si vous en avez que noir, bleu et gris. Ah non, et gris, il est là. Et c'est tout. Après, tout ce qui est rouge, vert, violet et jaune, et c'est tout, ouais, ça n'existe pas. Voilà, sur la V1 c'était annoncé, sur la V2 c'est annoncé, et j'ai cherché, il n'y en a pas. Vous n'aurez que 3 couleurs. Toujours ROHS, CE, la petite poubelle qu'on retrouve, et là le petit logo de recyclage. Voilà, chez Cubot il nous marque toujours ces logos, c'est plutôt pas mal. Donc c'est du vrai CE, hein. Ils nous disent toujours Shenzhen machin, donc on sait que c'est fabriqué à Shenzhen. Le code barre, là on a encore le code barre, on voit que c'est la couleur noire. Toujours pour l'ouverture, c'est très énervant. Hop, on ouvre, il n'y a rien d'ici, c'est du carton, hein. On vire ça, on fait l'autofocus. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? La montre ici, le câble, on va enlever la montre, on verra ça plus tard. Ouais, ça on verra aussi plus tard. Comme d'habitude, un petit truc en silicone. On a un câble qui est exactement pareil. Ouais, c'est exactement le même. Ensuite, ensuite, là on a un autocollant. Je sais pas à quoi il sert. Alors, full. Ouais, bon. En tout cas, vous avez cet autocollant. Et le manuel. Alors, manuel, franchement, il est beaucoup plus épais, vous voyez là. L'ancien, c'était un truc à déplier dans tous les sens, c'était très énervant. Et là, je crois qu'on a le français en plus. Ouais. Ouais, on a le français. J'ai vu vite fait. Ensuite, alors vous avez un petit autocollant. Vous avez cet autocollant qui était collé sur l'écran. Et la montre. Là, voici la fameuse montre Cubot V2 avec un design largement différent. Donc toujours un bracelet en silicone. Alors c'est la couleur là, on voit pas très bien. Alors, je refais l'autofocus. Donc bracelet en silicone, toujours matière peau de pêche. À l'intérieur c'est pas la même matière, vous voyez là c'est un petit peu quadrillé. C'est quand même au poignet, c'est plutôt agréable. L'écran ici qu'on voit, il y a pas mal de lumière, du coup on voit pas super bien. Mais vous voyez qu'il est arrondi, voilà comme ça se passe de ce côté-là. C'est un nouveau design qui est au poignet plutôt pas mal, je vais vous montrer juste après. De l'autre côté, c'est pareil. Alors, on n'a plus les trous. Là, il y avait des trous, mais ça servait à rien. Enfin, si on pouvait régler ça différent. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et ça se... Pourquoi il lance le capteur de capteur cardiaque? Et oui, parce que là, il y a des nouveautés pas mal. Donc voilà, ça se passe toujours comme ça. Et c'est tout. J'ai cherché des bracelets différents pour la V1 et pour la V2, ils vendent pas de bracelets séparément. Malheureusement. Alors que là, on peut toujours les séparer. Je sais pas si on voit. Il y a des vis. Vous aurez juste à dévisser. Et voilà, donc c'est toute une partie en plastique et ça se déclipse comme ça en dévissant deux petites vis. Ensuite, en dessous, eh bien, là, il y a le capteur cardiaque, le petit port micro USB. Et vous allez voir que c'est quand même vachement mieux foutu que sur l'ancienne génération à ce niveau-là pour l'étanchéité. Toujours IP65 hein, d'ailleurs. Hop. Voilà. Alors, super. Est-ce que j'arrive à bien montrer?
En tout cas, vous avez le port micro USB. Le petit joint est beaucoup plus étanche, enfin beaucoup mieux conçu. Donc c'est largement mieux à ce niveau-là. Ensuite, on va passer à l'intérieur de la montre. Alors, vous avez toujours vous avez une nouvelle fonctionnalité. Alors, je vais la mettre au poignet pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça donne ça à peu près. Donc je fais ça. Voilà. Et donc en faisant ça, l'heure s'affiche. Ouais, c'est tout, l'heure s'affiche. Ensuite, donc, si... je vais l'enlever, ça va être plus simple. Je vais l'enlever, voilà. Alors. Voilà. Donc vous voyez que c'est de l'OLED, donc il a du mal à faire vous voyez qu'il y a des lignes qui passent. C'est normal, comme sur le Redmi Pro, c'était pareil. Sur la Cubot V1, c'était pareil. Donc c'est un écran OLED qui affiche des couleurs bleues. Voilà, c'est tout. Midi 35, on voit qu'on est samedi le 04 et on voit pas le mois. Mince. Je reviens sur l'heure peut-être. On voit l'autonomie et je vais vous montrer toutes les fonctionnalités que je voulais pas montrer tout de suite. Voilà. Alors pour le tactile, avant sur la V1, il fallait juste toucher comme ça. Voilà, ça changeait de menu. Sur la V2, vous avez deux côtés. Vous pouvez aller à droite et à gauche. Et nouvelle fonctionnalité, on peut slider comme ça en faisant glisser le doigt. C'est plutôt pas mal. Ça marche très bien. Et en plus, il y a la fonction où vous faites le mouvement. L'heure va s'afficher. Voilà. Alors ça s'affiche. C'est tout ce qu'il y a en option. Alors, du coup, vous avez le nombre de pas. On fait 44, c'est pas beaucoup. Le capteur cardiaque, je vais vous montrer juste après. Le nombre de calories, la distance parcourue. C'est tout ce qui s'affiche en plus. C'est juste le capteur cardiaque. Et l'option là dès qu'on bouge le poignet. Dès qu'on fait le mouvement du poignet là. Pour afficher l'heure, voilà. Alors je vais vous montrer le capteur cardiaque, ce que ça donne. Donc il y a juste à attendre, là vous voyez, les 3 petits traits clignotent. Normalement ça devrait se mettre en veille. Voilà, donc il faudra juste retoucher l'écran. Ça sera d'analyser. Donc là ça s'est mis en veille, on retouche l'écran. On peut toucher à n'importe quel endroit, enfin pas trop loin. Voilà, 72. Et normalement voilà, ça continue à scanner. Donc c'est plutôt bien, ça marche plutôt pas mal. Hop, là j'enlève. Et on va passer à l'application. L'application, alors je prends mon Cubot Cubot X11. Voilà, on garde la même marque. Hop là, je désactive la Wi-Fi. Alors, donc, il faut télécharger l'application Cubot V2. C'est pas la même application que sur la première génération. C'est une autre application. Donc vous la lancez, bien sûr le Bluetooth activé, pas besoin d'aller dans les paramètres Bluetooth. C'est directement dans l'application. Donc, allez voilà. Là, attendez. Hop. Voilà, là on voit que je suis connecté en Bluetooth. Donc, est-ce que ça... Voilà. Synchronisation réussie. On voit le nombre de pas si je clique dessus. Je peux voir à quel moment j'ai fait pas mal de pas. Vous voyez qu'elle n'a pas servi aujourd'hui. La durée du sommeil, toujours la durée du sommeil, c'est exactement pareil que sur la V1. Ensuite, pour le rythme cardiaque, d'ailleurs c'était déjà lancé, finir les mesures. Voilà, donc je remontre les pas, le sommeil, et la troisième option qui n'était pas dans l'ancienne génération, c'est le rythme cardiaque. Je fais commencer, voilà, ça clignote, et je fais fin de mesure, et ça s'arrête. Voilà, et vous pouvez comme ça voir directement. Et là, c'est bien que vous avez déjà un schéma en vous disant la limite du mouvement. Je vous fous de ça pour que vous voyez, vous pouvez mettre en pause, voilà. Ensuite, voilà, vous allez à gauche, et vous avez plusieurs options. Objectif de santé, ça c'est les pas que vous aurez réglé, et là ça vous dit si vous êtes trop en rythme cardiaque, c'est plutôt pas mal. Alerte, rappel, c'est la même chose qu'avant, sauf que cette fois l'option rappel d'inactivité, elle fonctionne, enfin. Et c'est tout ce qu'il y a dans ce menu là.
sport de GPS. Alors ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. En fait, vous faites commencer à courir, le GPS se lance. Voilà, je l'ai activé. Hein. Le GPS se lance, ça lance Google Maps. Ça lance Google Maps et ensuite vous allez faire un trajet, je sais pas, vous allez courir 1 heure. Et au bout de ces 1 heure, vous regardez dans votre enregistrement d'historique, vous aurez combien de temps vous aurez couru, toute la map, vous verrez Google Maps avec tout le trajet que vous avez fait, le nombre de pas à tel moment, etc. Ça, franchement, c'est une bonne option qu'ils ont intégrée dans cette montre, dans cette application plutôt. C'est plutôt pas mal. Photographie à télécommande. Alors c'est une option qui ne marche même pas sur le X11. Sur un Xperia 4G, un Sony Xperia 4G, ça marche. Ça marche très bien. Et là sur le Cubot X11, ça marche pas alors qu'on est sur la même marque. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas la lancer parce qu'après l'application elle plante. C'est un problème de compatibilité avec le X11. Mais bon, je sais pas pourquoi ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas sur ce téléphone. Vous la lancez, ça va lancer l'appareil photo de votre téléphone et sur votre montre vous aurez un logo d'appareil photo. D'accord. Fin des mesures. Et ça vous aurez un logo d'appareil photo. Vous cliquez dessus et ça prendra une photo avec votre téléphone. Voilà, c'est une petite option en plus qui marche plutôt bien sur le Sony Xperia 4G où j'ai testé, ça marchait. Là, ça ne marche pas. Mais bon, c'est pas grave. Begin Manager, alors c'est la même chose qu'avant, sauf que, enfin, pour ceux qui avaient pas regardé l'ancienne vidéo, quand vous allez acheter la montre, que vous allez la brancher, que la recharger, voilà, c'est fini. Pour la connecter, vous téléchargez l'application, vous irez ici, donc je remonte où il faut aller. Hop, je fais glisser, gestion d'équipement, Begin Manager. Et ici, vous faites, je sais pas le dire en anglais. Vous cliquez ici, vous faites confirmer et ça va rechercher la montre. Bien sûr, le Bluetooth il a juste été activé en fait. Pas besoin de régler quelque chose dans les paramètres Bluetooth, juste besoin de l'activer et c'est tout. Et ensuite vous cliquez sur la montre. Voilà, donc c'est une montre connectée intelligente dans le sens où voilà, ça sera connecté, pas tout le temps. Bon, bref, c'est plutôt bien conçu à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas ce qui se passe. Ensuite, si ça veut bien. Voilà. Gestion d'équipement, on revient dans celui-là. Anti-perte intelligent. C'est la même chose qu'avant. Vous cliquez. Voilà, là, ça vous fait un petit logo de recherche. Ça vibre et c'est tout. Voilà. C'est juste pour si vous la perdez. Si je fais ça. Mince. Super. Bon bah ça marche pas au moment où je vais le faire, c'est pas grave. Anti-perte intelligente, c'est exactement la même chose. Enfin que l'ancienne génération, je veux dire. C'est-à-dire si ça se déconnecte, le téléphone va sonner, vibrer, et la montre va vibrer en lui disant que vous êtes déconnecté. C'est tout. Ça sert à ça. C'est une bonne fonction. Si quelqu'un vous vole votre téléphone dans le bus, votre téléphone va sonner et voilà, et votre montre aussi. Enfin, va pas sonner, elle va vibrer plutôt. Et ensuite, vous avez tous les paramètres. Alors là, c'est le mode où vous bougez la montre et... D'accord. Voilà. Et ça marche. Il faut mieux le faire avec le poignet, c'est beaucoup mieux. Et là, vous avez tous les réglages pour nous en tant que Français. La version de la montre, vous voyez qu'on est encore dans les premières versions. Il y a eu des mises à jour, je pense qu'il y en aura d'autres. Et voilà. Ah oui, et on voit aussi le pourcentage de la batterie. Parce que sur la montre, c'est juste affiché. Mince. Un petit logo de batterie. Voilà, un petit logo d'une pile. Voilà, c'est tout ce qui... Voilà, avec un super fond d'écran. En plus, voilà, même pas l'autofocus. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je pourrais dire sur cette montre au poignet qui est franchement top. Si vous faites du sport, cette montre, elle est vraiment faite pour vous. Après, pour tout ce qui est sommeil, tout ça, c'est plutôt pratique. Ah oui, j'ai oublié de parler d'un rappel, que vous pouvez toujours, si vous recevez un appel, ça vous l'indique. Si vous recevez un SMS, ça vous l'indique aussi. C'est une option qui est franchement pratique. Moi qui me sert. Et voilà, tout ce que je peux vous dire à peu près sur cette montre. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit j'aime. Si vous avez des questions,
J'hésiterai pas à vous répondre. Vous avez le lien en description sur Gearbest, ça tourne à peu près autour des 20 euros. En ce moment, elle a été achetée sur Gearbest au début, quand elle venait juste d'être sortie, à 14 euros à peu près. Et là, elle a remonté à 20 euros. C'était en promotion à ce moment-là. Sur Amazon, elle est quand même chère, elle est à 30 euros à peu près. Donc je vous conseille d'acheter sur Gearbest. Ah, donc elle est moins chère. C'est tout ce que je vous dirais. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!